Je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois. Cette phrase est très intéressante parce que je vois des gens répéter, je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Ouais. On peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Le développement va de pair avec le comportement ajusté au niveau du développement. Donc, pour qu'il y ait un développement suprême, il faut hausser le niveau du comportement. Je pense que c'est très essentiel. Il y a beaucoup de sujets que beaucoup ne discutent pas, malheureusement, parce que, voilà, il y a trop de tabous dans cette société. Trop de choses, trop de non-dits. On va y aller très rapidement. Je suis convaincu que vous en tirez des choses très intéressantes. Payez vos employés. Frères africains. Bon, je suis pas votre frère. Africain, payez vos employés. Bon, il faut se dire la vérité parce que l'histoire de frères, là, c'est trop de bêtises, trop de mensonges, trop d'hypocrisie. Et je suis contre l'hypocrisie. Je suis Zach Moïkassa. Vous êtes Moussoungou. On va se traiter comme tel. Monsieur Moïkassa, Monsieur Moussoungou. Merci. Payez vos employés. Pourquoi quand quelqu'un commence à travailler pour toi, tu commences à les payer quand tu veux? En fait, généralement, quand on travaille pour un Africain, il n'y a même pas de date précise de paiement. On sait que bon, on nous paie à la fin du mois. C'est généralement le 30, mais des fois c'est les 2, des fois c'est les 3. Oh, le courant était parti, on a eu des problèmes, des difficultés techniques, tout ça. Payez vos employés. Quand on travaille pour un Africain, malheureusement, la plupart ont des difficultés. Les gens, moi, ça me fait mal de voir que les gens, quand ils sont heureux dans leur travail, travaillant pour un Africain, la première chose qu'ils disent, ils payent bien. Pourquoi? Ils payent bien. Ça devrait être normal et automatique. Ils payent bien. Ils payent bien, ça veut dire quoi? Quand on travaille dans une organisation étrangère, vous savez de quoi je parle en disant étranger, on ne parle pas de ça parce qu'on sait que c'est normal. À la fin du mois, chacun a son salaire. Pourquoi vous faites travailler les gens d'autrui, les papas d'autrui? À la fin, pour payer, ça devient compliqué. Vous avez des maçons. Il faut payer vos maçons. Vous avez des travailleurs de journaliers. Il faut payer les gens. Et en plus de payer vos employés, il faut respecter ces gens. Ils sont des parents, peut-être des maris. Respectez vos employés africains. Africain, il faut respecter ton employé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as eu la possibilité, l'opportunité, certains diront le créateur t'a donné ce joug ou cette opportunité de pouvoir servir, donner de l'argent, donner une vie à une tierce personne, que toi tu es devenu suprême. Non, il faut respecter les gens. C'est vrai, ils travaillent pour toi, mais il faut lui parler avec respect, avec un peu de retenue. Oh, toi, viens ici, c'est quoi ça? C'est quoi cette impolitesse? Je ne vois jamais ces histoires ici chez les Blancs. C'est toujours chez les Noirs et dans des endroits bien précis. Non, il faut dire, hein, les Africains ne sont pas les mêmes. Faut pas non plus exagérer. Il y a des problèmes congolais, il y a des problèmes camerounais qui ne sont que camerounais. Hein? Ce n'est pas des problèmes africains, ce sont des problèmes des Camerounais. Mais bon, les gens quand viennent en ligne, ils disent en Afrique on fait ça, en Afrique on n'aime pas la famille. Ça, ce n'est pas le problème des Africains, c'est un problème camerounais. Ce n'est pas nécessairement valide chez les Brazzavillois ou chez les Rwandais, ainsi de suite. Donc il y a des problèmes de chaque pays, mais quelque part on se rend compte dans certaines petites histoires. C'est vrai, on s'aime bien, mais il faut dire qu'il y a des problèmes précis pour chaque endroit. Les problèmes des danses, ce sont les Congolais. C'est les Congolais qui dansent. Ils peuvent pas dire les Africains aiment danser. Non, ce sont les Congolais qui aiment danser. Il y a des problèmes des gens qui aiment l'argent. Pour eux, l'argent, c'est plus important que tout. Il y a des problèmes de jalousie. Tu es jaloux de moi. Ça, c'est un problème spécifique à votre pays. Ce ne sont pas les Africains qui sont jaloux. Ce n'est pas tous les Africains qui sont jaloux. D'autres personnes ne t'ont même pas vu. Tu es jaloux de quoi sur quoi? On te verra où? C'est que toi, tu as gagné. Ça retire quoi de ma vie pour que je sois jaloux de toi? C'est ta communauté. Vous êtes des jaloux entre vous. Vous aimez pas. Il y a une tribu qui règne sur une autre. Donc, ça dépend de chaque pays. Chaque pays a ses problèmes. Mais des fois, on vient pour dire. Donc, le Gabon a ses problèmes, la Côte d'Ivoire a ses problèmes, mais quelquefois, le Sénégal a ses problèmes. Des fois, on vient discuter ensemble, mais il faut pas nous mélanger. Rentrons dans l'histoire. Payez vos employés et respectez les gens d'autrui. Ok, la maman là, c'est une maman respectable. Le fait qu'elle soit aujourd'hui en difficulté et qu'elle travaille pour toi dans le salon de coiffure, ça ne veut pas dire que c'est une opportunité pour toi pour commencer à crier sur elle. Oh, mais j'étais dit de passer ici. Vous ne m'écoutez pas. Non, soyez respectueux. Elle est plus grande que toi. Elle est plus âgée que toi. Il faut quand même avoir des retenues, un niveau de respect. Respectez, maman. Respectez. Moi, j'ai vu ça dans l'autre communauté. J'ai vu dans notre communauté anglophone, la jeune fille est propriétaire de salon de coiffure. La maman, plus âgée, a fait des erreurs, mais sa façon de s'adresser à elle, c'est avec politesse et respect. Non, tu vois, normalement, il faut pas... Oh non, on lui répète. Non, si on lui répète, ça veut dire qu'elle est devenue un enfant. Il faut que tu cries sur elle. Non, il faut avoir un peu de retenue. Et puis, généralement, ce sont des parvenus qui font ce genre d'histoire. Dans toute ta vie, tu as souffert derrière la rivière. Dès que tu as eu une opportunité, tu as rencontré un monsieur de gouvernement qui a volé l'argent, tu as ouvert un salon de coiffure, tu es devenu très impoli, tu as réussi dans la vie. Respectez vos employés. Il est peut-être maçon, mais ça ne veut pas dire que c'est un imbécile. Il faut le respecter. Parlez-lui avec respect. Il a un petit salaire, mais malheureusement, dans notre communauté, le respect qu'on accorde à quelqu'un généralement est associé au salaire qu'il reçoit. Donc, voilà pourquoi en Afrique, on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Quand les gens te demandent qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce n'est pas parce qu'on veut savoir ce qu'il fait dans la vie. C'est parce qu'on veut calibrer, on veut ajuster le niveau de respect qu'on veut lui accorder. Et c'est bien triste. On peut respecter une personne qui est socialement moins établie que soi. Numéro 3, payez vos dettes africains. C'est bien d'aller chez les gens. Oh, aide-moi, tu vois, je suis en difficulté. Patati et patata. Oh, je vais te rembourser le samedi. Le samedi arrivé, c'est moi qui dois t'appeler maintenant. Allô, William. Le numéro composé n'est pas en service pour l'instant. La personne que vous gérez, non. Pourquoi il faut que je t'appelle? Toi, tu as dit que je vais me payer le samedi. Mardi, mercredi, c'est toujours... Maintenant, c'est moi qui dois t'appeler. Pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi on dit qu'il y a l'esprit de vol, la graine de vol qui est ancrée dans vous? Oh, vous fâchez. Oh, c'est le racisme. Non, c'est ça. Pourquoi vous faites ça? Quand tu prends quelque chose de quelqu'un, il faut avoir l'amabilité, la simplicité d'esprit. Il faut avoir l'élégance de rentrer avant même le moment que tu as promis pour donner. C'est-à-dire, je te dis, je veux te rembourser samedi. Mais jeudi, je t'appelle mon cher, j'ai ton histoire. Hein. Est-ce que tu peux passer? Ou tu veux que je passe? C'est ça, un homme. Et si tu en as incapacité de le faire, tu appelles quelqu'un. Tu appelles une personne pour lui dire. Tu es locataire chez les gens. Oh, locataire est impoli, pense que la maison c'est quoi? Non. Tu es impoli, tu viens chez les gens, tu salis les murs, tu jettes de l'eau partout. La maison de quelqu'un était bien propre, tu es venu, tu as aimé. Tu es entré, tu commences à détruire. Oh non, il est en train de parler. Il faut qu'on parle. Il faut vous comporter bien. Tu es locataire. Si tu n'as pas l'argent pour payer, il faut appeler la personne. Bonjour monsieur, je suis vraiment désolé, j'ai quelques difficultés. Je ne pourrai pas payer le samedi ou le dimanche. Donnez-moi encore 5 jours. Je veux m'acquitter. C'est comme ça qu'un homme fait. J'ai pris ton argent, tu m'as aidé. Je sais que tu en as besoin aussi. Malheureusement, je ne pourrai pas. Il ne faut jamais qu'une personne t'appelle pour te demander où est mon argent. C'est-à-dire que tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Il faut vous ajuster. Il faut arrêter ce comportement d'animaux. Malheureusement, il n'y a pas de développement sans comportement en Afrique. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Voilà pourquoi vous voyez des gens, vous pouvez voir même dans des pays, dans les présidences, dans les niveaux les plus élevés, les gens en train d'insulter des trucs parce que vous avez été mal éduqués. Beaucoup sont mal éduqués dès le départ. Vous emmenez la mauvaise éducation jusqu'à la grande présidence, jusqu'au niveau de l'État. Voilà pourquoi les pays partaient. Vous avez tout ce qu'il faut, or, diamant, manganèse, lithium, mais vous êtes dans la pauvreté totale. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi quelqu'un disait, Dieu peut donner tout à un peuple. Tout, sauf des cerveaux. Dieu vous donne or, diamant, cobalt, tout, sauf des cerveaux. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. Payez vos dettes. Attends, acquittez-vous. Quand vous sortez avec les gens, sortez votre argent aussi. Vous allez en sortir avec les gens, tu t'assois comme ça là. Qui est en train de payer? Pourquoi vous êtes comme ça? Ça vous diminue. Et celui qui paye ne dit rien. Il fait semblant. Mais ça met directement dans sa tête, tu es petit. Il faut sortir l'argent et payer. Si tu n'as pas pu payer une fois, la prochaine occasion, demande-lui, oh mon cher, on peut sortir, tu payes. C'est comme ça qu'on établit. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Oh, lui, il a réussi dans la vie. Tu n'es pas intelligent. Réussir dans la vie, c'est son argent. Jamais cet argent deviendra le tien. Mais ton respect partira sous la mendicité. Respecte-toi. Sors ton argent. Oh, mon $20 est là. Même si lui, il baisse $100. Et mettez mon $20 aussi. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Toi, tu vas seulement dans la voiture de quelqu'un. On part là-bas. On rentre à Château Rouge. Oh, Château Noir. Oh, Château Louis. Oh, vous allez. Même l'argent du carburant. Un petit 20 € pour lequel vous ne sortez pas. Oh, merci. Vous pensez que c'est merci qui va mettre le carburant dans la voiture? Non. Il faut avoir la présence d'esprit. Ou vous faites parler à quelqu'un des trucs. Par exemple, vous gagnez de la connaissance. Vous payez là-bas. Moi, je me souviens il y a longtemps. Je parlais à un financial advisor, un anglophone d'un autre pays. Enfin, on discutait. Je voulais un peu des conseils par rapport à certaines histoires sur le plan financier, comprendre un peu comment ça fonctionne, comment on peut comprendre le banking, comment on a de l'argent à crédit par la banque, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter une voiture à crédit? Est-ce qu'il faut déposer de l'argent? Est-ce qu'il faut faire des résiduels chaque 5 ans? Est-ce qu'il faut acheter une maison à crédit ou à cash? Tout ça là, je cherchais à comprendre. C'est une personne super calée. Elle m'a prêché. À la fin, je lui ai dit, mon cher, voilà un petit rien. Je lui ai envoyé une somme d'argent assez considérable. Ça m'a fait un peu mal, mais j'ai envoyé. Il y a le respect. Désormais, cette personne-là, on le bouquait. Il faut le bouquer pour discuter avec. À lui, je me disais, j'ai envie de te parler. Il était toujours présent. Le respect est installé. Vous allez dans un milieu, à l'hôtel. Vous voyez des gens là comme ça. Les gardes. Sortez de l'argent donné. C'est comme ça que vous établissez le respect. Vous établissez votre personne. Directement, on commence à vous traiter comme un VIP. Vous perdez quelque chose, ils seront les premiers à se battre pour vous. Mais vous êtes des chiches et vous voulez bien sortir. Ah là. Moi, jamais. Ceci, c'est seulement pour les femmes et pour les perruques, les faux cheveux. Des morts en Inde. On attend qu'il y a des Philippiennes, il y a des tout ça. Mais où sont les Ivoiriennes? Ils ne font pas les cheveux ivoiriennes, ils font seulement des Philippiennes et des Brésiliennes. Enfin bref, faites des cadeaux quand vous allez à la fête. On va finir. Faites des cadeaux. J'ai pas envie de trop parler aujourd'hui. Vous allez à la fête des gens, faites des cadeaux. Emmenez des cadeaux. Faut pas seulement aller à la fête des gens pour manger. Ah là là, faites des cadeaux, dépensez de l'argent. C'est culturel, ça s'apprend. Donnez-vous le respect, que les gens vous respectent. Voilà, ton cadeau est là. Tu vas pas me donner les cadeaux, tu vas pas à la fête.
Vous venez en retard. Vous mangez, vous venez sans cadeau, habillé en rouge, tout ça. Vous mangez, vous faites du bruit et puis vous commencez à critiquer la fête des gens. La viande n'est pas bonne, hein? Elle n'est pas très bien goûte. Ah, la lumière n'est pas moi la fête comme ça. Le marié n'est pas bien habillé. Pourquoi vous êtes comme ça? Et ça, c'est pas toute l'Afrique. Vous vous reconnaissez. Il faut pas penser que tout le monde est comme vous. C'est vous qui êtes comme ça. Avant de partir, j'ai dit, numéro 1. Payez vos employés. C'est très important. Payez vos employés à temps. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Numéro 2. Respectez vos employés. Ils sont pas vos enfants. Le fait qu'ils travaillent pour vous pendant un temps ne veut pas dire qu'il faut le manquer de respect. Il faut lui crier dessus, lui dire des trucs impolis. Ça démontre l'erreur qu'il y a. Au fait, c'est toi qui as été mal éduqué. Numéro 3. Payez vos dettes. Vous prenez l'argent d'autrui, remboursez à temps. Tu as dit samedi, vendredi, il faut payer. Il faut pas que moi je t'appelle encore. Mon cher, l'argent, non. Faut grandir. Il faut grandir. Ensuite, vous sortez avec les gens, sortez de l'argent. Quand vous allez manger, faites-vous respecter. Sortez aussi votre argent. Il ne faut pas seulement attendre que les gens payent pour vous. Ça vous diminue. Il faut vous faire respecter dans la vie. Et enfin, vous partez dans la fête des gens, il faut emmener des cadeaux. À l'anniversaire de quelqu'un, oh mon cher, j'ai t'envoyé quelque chose, hein, tout cadeau. Quand vous donnez, vous recevez. Ce n'est pas l'argent que vous gardez là comme ça. Jusque là, vous avez déjà eu combien? Non, l'argent que vous gardez, vous pensez n'est pas partagé. Vous avez eu combien? Le mystère de l'argent est celui-ci. Quand vous sortez l'argent, l'argent vous revient. Quand vous sortez l'argent pour la positivité, cet argent ne partira pas pour rien. Mais quand vous pensez garder dans la jalousie, dans l'égoïsme, vous allez voir. Merci infiniment, avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que j'ai oublié. God bless.